Salut, bonjour à tous la famille. Loué soit le Seigneur. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Eh bien, après que nous ayons fait la dernière vidéo, la plupart des gens ne restent pas jusqu'à la fin. J'ai parlé des volcans et le Seigneur m'a dit, surveille l'anneau de feu, surveille ces choses. Il va y avoir un volcan d'1 kilomètre de large sur le point d'entrer en éruption. Était-ce celui en Italie? Je ne pense pas. C'est simplement ce que le Seigneur m'a dit que nous allions commencer à voir. Il a dit plusieurs volcans. Il a dit surveillez l'Alaska, surveillez le Canada, surveillez le Japon, surveillez l'Italie, surveillez les océans. Il a dit vous allez commencer à voir les poissons remonter. Il a dit des poissons que vous n'avez jamais vus auparavant. Il nous a avertis de toutes ces choses, les amis. Il a dit il y a une grande pression sur la croûte terrestre et à cause de cela, nous allons voir des choses que nous n'aurions jamais cru voir un jour. J'ai vu de la cendre partout aux États-Unis d'Amérique. J'ai vu un grand tremblement sur le point de se produire. Donc le mont Fuji est la montagne que le Seigneur m'a montrée, qui allait bientôt entrer en éruption. Je ne sais pas quand. Mais j'ai vu tout le sommet, toute la neige au sommet complètement disparue. Il était aplani. Ce sera une éruption majeure lorsque cela se produira. Et je sais que le Seigneur m'a montré Yellowstone, le parc national de Yosemite. Il y aura un jour où il y aura quelque chose, une éruption majeure dans le parc national de Yosemite. Maintenant, quand? Je ne sais pas, les amis. Mais je sais qu'en ce temps, et vous savez, comme je l'ai dit, je vous ai dit, est-ce que je regarde du côté de la tribulation? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vois en partie, j'entends en partie, et je sais que le Seigneur me parle. Je sais qu'il me parle pour vous avertir de grands bouleversements sur la terre, pour vous avertir de ces choses. Donc, nous avons vu le volcan entrer en éruption. Et il y en a d'autres. Le Seigneur m'a dit, il y en a d'autres, Brandon. Ce n'est que le début. Il y en a d'autres. Tu te réveilleras dans une période de 24 heures, tout va changer. Tout va changer. Et je sais que j'ai vu d'énormes éruptions arriver, majeures. Alors, ensuite, Black Wall Street, tout ce que le Seigneur m'a montré à propos des émeutes raciales et tout ça, le Seigneur m'a dit, j'apporte la justice, car toutes les injustices seront réparées et une restitution financière viendra avec des intérêts. Regardez ce que je m'apprête à faire. Et moi, j'ai dit, Seigneur, il nous faut un signe. Tu me donnes ces grandes paroles, Seigneur. Montre-moi un signe pour certaines de ces choses. Parce qu'après avoir fini, je prie seul et je dis, Seigneur, tu as dit, nous avons besoin de fruits. Quand je dis ces choses, 24 heures plus tard, 24 heures, le maire de Tulsa intervient et dit, nous avons un plan, un paquet de 105 millions de dollars pour le logement et toutes ces autres choses. Mais ça, ce n'est pas avec les intérêts. C'est Mes amis, ceci n'est que le début. Le Seigneur vous montre d'abord la tige, puis l'épi, et ensuite la pleine manifestation. Maintenant, certaines personnes disent, eh bien, Brandon, il travaillait là-dessus il y a plus d'1 an. C'est une question de timing, vous comprenez? Je ne sais pas depuis combien de temps il travaille sur ce plan. C'est prophétique parce que c'est arrivé juste après que nous ayons prié pour cela en famille. Les 70 000 personnes ont prié, intercédé et peiné pour cela. Et Dieu montre déjà d'abord la tige, puis l'épi, puis la pleine manifestation. Je sais que ce n'est que le début de ce dont le Seigneur nous a parlé. La pleine manifestation de cela, s'est-elle déjà produite? Non. Mais ça met la machine en marche. C'est lancé. C'est comme une boule de neige. Ça commence petit, puis ça devient énorme quand ça arrive en bas, comme dans ces dessins animés. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ça commence par une petite boule de neige, puis ça fait pouf, et ça devient un rocher. C'est énorme, gigantesque. C'est exactement ça dans la prière. Nous acquérons cet élan et nous commençons à prier dans ce sens. Et nous voyons ce que le Seigneur fait. Et les armées angéliques nous aident. Et c'est ce que fait la prière. Elle change les choses. Et je crois ce que le Seigneur m'a dit parce que j'ai demandé, Seigneur, de quoi s'agit-il? Il a dit, cela apporte l'unité dans mon corps. Il y a encore tellement de ségrégation raciale dans les églises, où l'on voit l'église noire, l'église blanche. Il a dit, Brandon, pour ce qui va arriver dans les derniers jours, il n'y aura plus de frontières raciales. Il n'y aura plus de murs entre les races. Il n'y aura plus de murs entre les dénominations, où les gens disent, eh bien, je suis catholique, je suis presbytérien, je suis charismatique, je suis baptiste, je suis méthodiste. Nous ne nous associons pas avec vous. Non. C'est comme s'il y avait des préjugés raciaux
liées à la couleur de peau et des préjugés religieux. Je vous le dis à tous, pour ce qui va arriver, le Saint-Esprit et le feu vont se répandre sur toute chair. Et peu importe ta peau, ta race, ta couleur, peu importe ta dénomination, qui tu es, riche, pauvre, peu importe, Dieu va se manifester sur nous tous si tu crois simplement. Il est temps de croire Dieu pour de plus grandes choses et il est temps de mettre de côté toutes nos petites différences et de dire « Jésus, fais ce que tu veux en ces derniers jours. » Et c'est ce qu'il recherche. Des gens qui sont totalement dévoués. Et peu importe à quoi tu ressembles, peu importe, il cherche simplement quelqu'un qui est prêt à dire « Oui, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, me voici. » Peu importe qui tu es, il cherche simplement quelqu'un. Qui veut m'aider? Qui dira oui? Et c'est ce qu'il recherche en ce moment. Et je vous le dis, je crois que ce n'est que le début alors que nous prions en famille et que nous laissons de côté comme nous mettons de côté nos petites différences, toutes ces choses. Oui, il y a des blessures. Oui, mais Dieu est le guérisseur de toutes choses et il veut guérir les hommes, il veut réparer les cœurs rien que pour le réveil. C'est le moment, les amis. Voyez-vous que Jésus revient? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste moi? Je sais que dans ma famille, nous croyons tous qu'il revient, mais est-ce que vous le voyez? C'est comme si nous ne l'avions jamais vu auparavant. La connaissance augmente, exactement comme le Seigneur l'avait dit. L'IA, tout ça, la crypto, toutes les plateformes numériques, toutes ces choses, les systèmes de la bête, tout cela est en train d'être évoqué. Même le monde commence à en parler. Et je me dis, oui, mon roi arrive. Mon roi arrive. Et il revient pour une épouse sans tache ni ride. Il revient pour une épouse entièrement consacrée, dont les lampes sont pleines d'huile. Je refuse d'être de ceux qui, lorsque je me tiendrai devant lui, entendront « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, Brandon, je ne t'ai jamais connu. » Mais je veux qu'ils disent « Bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos, j'ai une place pour toi. » À cause de ce que le Seigneur m'a montré en 2023, quand je vous ai dit, j'ai demandé au Seigneur. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit? Certains d'entre vous sont nouveaux ici. J'ai dit au Seigneur, est-ce une arme nucléaire? Parce que ça s'est élevé comme un champignon atomique. Et le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas une arme nucléaire qu'il s'apprête à utiliser. Parce que je le pensais à cause de son apparence, ça ressemblait à un champignon atomique, mais le Seigneur me l'a montré. Vous souvenez-vous ce que je vous ai dit? Ce n'est pas une explosion nucléaire, Brandon. C'est une arme qu'ils n'ont jamais utilisée auparavant. Aucun homme n'a jamais vu cela. Il a dit, s'ils utilisent une arme nucléaire, vous ne pouvez pas habiter la Terre à cause de la radiation et des retombées, et ils veulent prendre la Terre. Donc, ce qu'ils vont utiliser, c'est une arme que vous n'avez jamais vue auparavant, qui est tout aussi puissante qu'une arme nucléaire. Si vous utilisez ce genre d'arme maintenant, cela, la brise et le vent la transportent et les empoisonnent à cause des courants G. Donc, ils sont même tac-tac. Le Seigneur a dit, cela sera transporté par les courants G et les empoisonnera. Et ils le savent. Mais une nouvelle sorte d'arme. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Une nouvelle sorte d'arme qui ressemblera à une arme nucléaire sera utilisée bientôt. Et je vous ai même dit que je l'ai vue près de Varsovie, en Pologne. Je l'ai vue là-bas et c'était dans un rayon de 80 km. C'était une explosion massive, mais il faisait tellement chaud que cela a fait fondre les gens, sans pour autant endommager les voitures, ni les bâtiments. Comment? Je n'en ai aucune idée. Maintenant, beaucoup de gens me disent, Brandon, c'est le genre d'arme que tu vois. Je ne sais pas. Nous ne l'avons jamais vu utiliser auparavant. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Pour le grand public, nous ne l'avons jamais vu auparavant. Alors, comment saurions-nous si c'est bien cela? Je n'en sais rien, les amis. C'est une sorte de technologie. Ensuite, j'ai vu une mobilisation massive, puis une escalade majeure de la guerre. Pouvons-nous prier à ce sujet? Et c'est ce que je veux vous dire à tous. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit lors de la dernière vidéo de prière? Le Seigneur a dit, ces choses
Beaucoup de ces choses ne pourront pas être écartées par la prière. Vous n'arrêterez pas cela par la prière, car il s'agit d'un grand bouleversement pour réveiller, car le retour de mon fils est imminent. Et vous demandez, qu'as-tu vu concernant Taïwan? Maintenant, beaucoup de gens ne vont pas aimer entendre cela, mais je vais vous le dire aujourd'hui. J'ai vu un dôme rouge au-dessus de Taïwan qui ressemblait à une sorte de membrane qui était comme la moitié d'une sphère. Mais j'ai vu la Chine envahir Taïwan, ils sont entrés directement et il n'y a pas vraiment eu de combat. Ils sont allés immédiatement et ils ont attaqué la direction, la tête, l'armée, tout cela. Et ce n'était pas, c'était une action rapide. C'était une action rapide d'après ce que j'ai vu. Maintenant, est-ce que cela pourrait se transformer en guerre totale avec une grande bataille? Je n'ai pas vu cela. J'ai vu qu'ils sont entrés, qu'ils ont pris le contrôle du principal cabinet et du premier ministre et ils les ont évincés comme ça, boum. Et ils sont arrivés, ils ont amené leurs propres gens et c'était occupé par la Chine. C'était aussi rapide que ça, boum. Est-ce que le peuple taïwanais résisterait et se battrait? Dans la vision que j'ai eue, ils savaient qu'ils étaient en infériorité numérique et qu'il n'y avait aucun moyen de gagner. La raison pour laquelle j'ai marqué une pause. Dans la vision, les États-Unis étaient occupés par ce qui était gris sur la terre. Qu'est-ce qui était gris sur la terre? J'ai dit de toute la région de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Canada, il y avait du gris, de là jusqu'à l'est, avec une sorte de substance grise partout sur la terre. Et ils ont attaqué quand cette substance grise était sur la terre. Et je n'ai jamais dit ça à personne. Donc, c'était quelque chose de nouveau avec lequel je ne savais pas quoi faire. Alors, au lieu de simplement en parler la dernière fois, j'ai prié à ce sujet, je me suis tu et j'ai juste passé outre. Mais je vais vous dire, je suis ouvert et je vais vous dire ce que j'ai vu. Et c'était à partir de là, la Chine a attaqué dès qu'il y avait du gris sur la terre. C'était une sorte de substance épaisse, que ce soit des retombées nucléaires, ce que je ne crois pas, c'était quelque chose. De la cendre, je ne sais pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Donc, je continue de prier à ce sujet. Mais voyons ce qui va se passer dans les jours à venir. Je prie pour que cela n'arrive pas. Mais j'ai vu un réveil démarrer en Corée du Sud et au Japon. Et j'ai vu un grand réveil venir sur les peuples asiatiques. Et cela s'est propagé. Je vais commencer par ceci. J'ai vu l'un de ces objets juifs où ils prennent, comme ça ressemble à un mariage. Et c'était sculpté dans du bois d'olivier parce que j'ai entendu l'Esprit du Seigneur dire « Ceci est en bois d'olivier ». Et tout était magnifiquement décoré avec des fleurs et de magnifiques sculptures faites à la main. On aurait dit que quelqu'un avait vraiment pris le temps de sculpter ce bois d'olivier à la main. Et il y avait un plancher en bois dessus. Et il y avait quatre Message. messages. C'est comme, ça s'appelle une huppah ou une houpa ou... Une huppah? Une huppah? Non, pas une choupa, n'est-ce pas? Un H-U-P-P-A-H. Ou un CH. Un mariage juif. L'autre mot, ça commence par CH. Oh, une huppah. Un C-H-U-P-P-A-H. Une huppah ou un huppah. Donc, bref, ça... D'accord. Donc, dans cette huppah, ce truc de huppah, j'ai vu un feu dévorant et je le regardais en me demandant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était le Seigneur Jésus. Il était l'époux qui attend la mariée. Il est déjà là. Et je pouvais voir un feu suspendu dans les airs, attendant l'Église à ce mariage, à cette cérémonie juive de huppah. Et je pouvais voir les sculptures et tout ça, et j'ai vu le Père. Et cette fois, la lumière dans les cieux. Je pouvais voir cette lumière ardente, tu vois. Mais à chaque fois, elle ressemble à une sphère parce qu'il est assis. Cette fois, il était debout. Je pouvais voir ses jambes dans cette vision comme le contour de lui jusqu'en haut, mais c'était une lumière dévorante, une lumière qui te brûlerait les yeux si tu la regardais, mais elle était atténuée dans la vision, ce qui me permettait de voir son contour, et il a dit, j'arrive.
Tu te souviens, quand j'ai dit à tout le monde qu'il se tenait à la porte, que Jésus se tenait à la porte, regardant vers le Père, attendant des instructions sur le moment de revenir pour son Église. Le Père était maintenant debout et il a dit, « Ce qui est sur le point d'arriver à la terre sera le plus grand bouleversement pour réveiller le monde que l'on ait jamais connu. » Et je l'ai entendu dire, « Il s'apprête à arriver en force, Brandon. Tu ne pourras pas prier pour empêcher ce qui va arriver sur cette terre maintenant. Tu ne pourras pas prier pour éviter ces choses, car cela doit arriver pour amener la moisson, car il laisse les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Et j'ai vu des tremblements de terre en divers endroits. J'ai vu d'énormes séismes. J'ai vu des tremblements de terre qui, comme si cela faisait comme déformer. Pas comme quand tu vois des bâtiments trembler. Je parle de secouer les fondations de la terre. Des tremblements de terre, des volcans énormes. J'ai vu des volcans d'1 kilomètre de large entrer en éruption. Je ne sais même pas s'il existe un volcan d'1 kilomètre de large, Dina, mais je l'ai vu. Comme quand tu vois un graphique s'étendre sur 1 kilomètre et que tu vois comme point tout autour de la circonférence du volcan. C'était comme ça, genre énorme. Un truc vraiment énorme. Elle a dit que c'est sous l'océan. Donc j'ai vu du feu sortir de ce volcan gigantesque qui avait l'air que tout... Je parle d'un volcan large d'1 kilomètre. C'est c'est énormément de lave. Et c'était comme si ça jaillissait de ce volcan. Ensuite, j'ai vu le Japon et j'ai vu la montagne qui ressemble à celle du Japon, cette montagne où il y a les baies de Goji. Et le Seigneur a dit, fais attention aux baies de Goji. J'ai vu le mont Fuji au Japon entrer en éruption. Je ne parle pas d'une petite éruption. Je parle d'une explosion qui fait littéralement sauter tout le sommet. Explosion au mont Fuji. Je parle d'une éruption volcanique majeure qui se produit au mont Fuji. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si c'est pendant la tribulation ou si c'est à propos de... Je ne sais pas. Tout ce que je sais, et puis j'ai vu encore une fois une énorme vague de tsunami frapper Seattle. J'en ai vu une autre. Et cette fois, c'était comme... Cette fois, en regardant, j'étais du côté de la Terre à Seattle, près de la Space Needle. Je regardais vers l'extérieur et j'ai vu l'eau arriver comme un mur d'eau qui avançait vers l'intérieur des terres. Maintenant, vous allez dire, eh bien, j'habite là-bas. Je ne sais pas de vous faire peur. Le Seigneur a dit que quand j'ai entendu tout cela, il a dit je parle du Père, n'aie pas peur. Et cela a retenti comme un tonnerre dans le royaume spirituel quand j'ai entendu cela la nuit dernière. Et le Seigneur m'a dit, il a dit, pour ce que tu t'apprêtes à voir arriver sur la terre, beaucoup de gens auront le cœur qui lâchera de peur. Il a dit, tu devras rester debout dans les jours à venir. Et j'ai vu à nouveau des églises Brush Arbor, d'énormes réveils se répandre dans le monde entier, une grande moisson d'âmes. Et il a dit, Brandon, beaucoup de gens vont venir. Qu'est-ce qu'ils vont trouver en arrivant? Qu'est-ce qu'ils vont vivre dans vos églises en arrivant? Vont-ils recevoir un simple sermon religieux ou vont-ils recevoir le Saint-Esprit et le feu? Il a dit, j'ai vu à nouveau la grange remplie de matériel de récolte. Et il a dit, je t'ai fourni ce matériel de récolte, la gloire de ma présence, la gloire du Seigneur pour cette grande moisson qui est sur le point d'avoir lieu. Et il a dit, utilise-le, utilise ce matériel de récolte, ramène ces moissons et je viens te chercher. Il attendait, il a dit, je regarde et j'attends. Que vas-tu faire de cette opportunité? Que vas-tu faire de cette opportunité? Je regarde et j'attends. Il attend de revenir. J'ai vu Jésus sur cet autel, ce dénuptial. Houpa! Cerceau. Je veux dire, je suis juste enthousiaste à ce sujet. Il attendait là pour que nous venions. La mariée arrive. Tu sais, le marié arrive toujours avant que la mariée ne descende l'allée. N'est-ce pas génial? C'était tellement beau, Dina. Je me dis, oh là là, Jésus arrive. Wow. Jésus arrive.
Ou pas. Ou pas. Ou pas. Hoopa. Eh bien, merci Siri. Ou pas. Des gens formidables. Et j'ai vu un grand bouleversement, mais j'ai vu un grand réveil, puis j'ai vu des billets de 100 $ tomber des arbres. Et il a dit que, souviens-toi, je t'ai parlé de 5 secousses. 5 grands bouleversements. La politique, la terre, les cieux, et j'ai vu des astéroïdes. J'ai vu des comètes dans le ciel. J'ai vu des choses effrayantes dans le ciel qui vont terrifier les gens. J'ai vu l'obscurité en plein milieu de la journée et la lumière en plein milieu de la journée. Maintenant, je ne comprends pas cela. Waouh. Je parle d'un ciel aussi sombre que la nuit en plein jour. Les amis, je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas comment cela peut arriver. Mais c'était lumineux à un moment et sombre à un autre. Et la seule façon dont je peux imaginer que cela arrive, c'est une éclipse. Mais je ne vois pas comment cela, je ne sais pas. Parce que je pouvais voir que la moitié du ciel était claire et l'autre moitié était sombre. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a vraiment retourné, même en tant que croyant. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ouais. Mais j'ai vu certaines choses ce soir et j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Je ne suis pas scientifique. Je suis juste un vieux gamin de la campagne. Je dis juste, voilà ce que j'ai vu. Et je dis les choses comme je les vois. Les amis, j'ai vu des choses qui feraient pas paniquer les gens à cause de... j'ai revu les jardins. J'ai vu des secousses dans l'économie. J'ai vu des secousses en politique. J'ai vu des secousses de guerre. J'ai vu des secousses sur tous les fronts. Un bouleversement majeur, vraiment majeur. Mais ce n'était pas seulement à propos de l'Amérique. J'ai vu un grand... Oh, j'ai vu des volcans. Mais ensuite, j'ai vu de la cendre. Une sorte de substance grise depuis la Louisiane jusqu'au Canada. Une cendre à l'est, une sorte de substance grise sur la terre. Et je ne sais pas ce que c'était, mais ça ressemblait à une épaisse, une sorte de gelée, une suie grise. C'est la seule façon dont je peux la décrire. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça, mais je l'ai vu à l'est et j'ai vu un réveil arriver. Et j'ai vu le Texas, j'ai vu l'Oklahoma et j'ai vu les églises Brush Arbor. J'ai vu la glorieuse effusion. Et le Seigneur a dit ceci, il a dit, ce seront des jours de joie et le plaisir ne fait que commencer. Es-tu prêt pour le plaisir? Il n'arrêtait pas de le dire. Es-tu prêt pour le plaisir? La moisson ne fait que commencer. Là, je suis le Seigneur de la moisson. Il n'arrêtait pas de le dire. J'apporte ma dernière. C'est le dernier appel. Je vous donne une fenêtre. Je vous donne une fenêtre. Et puis, il a dit, il n'arrêtait pas de le répéter. Il a dit, à cause des prières qu'il y a eu, des saints en octobre, il l'a encore mentionné. Il a dit, à cause des prières de mon peuple en octobre, je vous donne cette fenêtre pour mes bien-aimés. Il y a des jours très difficiles pour certains. Il a dit, ne la gaspillez pas. Ne perdez pas cette fenêtre. N'est-ce pas? Oui. J'essaie de me souvenir de tout ce qu'il a dit. Je n'ai pas pris de notes. Je dois regarder. Je reviens toujours à mes vidéos pour les revoir. Tu assures? Hein? Tu assures. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, ne gaspillez pas cette fenêtre. Ne perdez pas l'opportunité de cette fenêtre. Il a dit que c'est la finale, la grande finale. C'est la finale. C'est la grande finale, Brandon. C'est ce qu'il a dit. C'est la grande finale. Ouh, alléluia. C'est excitant. Alléluia. Oh mon Dieu. Il a dit, c'est la grande finale. Et puis, il n'arrêtait pas de dire, tu ne pourras pas prier pour que ça disparaisse. Ce tremblement va arriver exprès pour secouer tout le monde et les réveiller. Peut-être. Prépare-toi simplement à accueillir les gens qui vont arriver. Ils vont chercher et vouloir plus. Comme s'ils paniquaient, il me faut Jésus. Donc, en gros, c'est le résumé. Je trouvais ça génial et je voulais juste le partager à nouveau. J'ai vu le matériel de récolte, j'ai vu la gloire, je n'ai pas vu le Père assis en position basse comme on voit une balle. Il était grand, dans le feu, ce que j'ai vu, c'était son contour. Waouh. Gloire à Dieu. Et Jésus se tenait sous la choupa, ce truc-là. Pas choupa, peu importe ce que c'est. Gloire à Dieu. Ou pas.
Ou pas. Hoopa. Un hooba. Un hoopa, hoopa. Alors j'espère que ça vous donne envie de prier aujourd'hui. Ça m'a donné envie de prier. J'étais là, Seigneur, tu viens. Les puissances des cieux seront ébranlées. Tu vas voir des choses effrayantes, des visions terrifiantes et tout ça. Mais les amis, levez les yeux car la rédemption approche. Jésus-Christ revient et waouh, quel jour de réjouissance ce sera. Êtes-vous enthousiaste à l'idée du retour du Seigneur Jésus-Christ? Ça ne vous touche pas? Moi, quand je commence à voir des choses comme ça, j'ai vu qu'il fallait prier pour l'élection en Corée du Sud. Je veux dire, on a prié pour plein de choses. Je priais pour Hawaï et j'ai vu des volcans entrer en éruption à Hawaï. Oui. Un volcan majeur en éruption à Hawaï, vraiment majeur, comme un très gros. Oui. Comme si tous les volcans entraient en éruption partout, et ils n'arrêtaient pas de parler de la ceinture de feu. Faites attention à la ceinture de feu. Faites attention à l'Italie, disait-il. Oh, oui. Il a dit, faites attention à l'Italie. Il y aura de grands tremblements de terre en Italie, de grands volcans. Il va y avoir des secousses, des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. De vraies guerres et des rumeurs de guerre, les amis. On y est clairement. Je ne sais pas. Vous savez, quand je vois tout ça, vous dites, eh bien, qu'en est-il de l'énergie et de tout ce que vous voyez? Les amis, je vous dis simplement ce que je vois maintenant. Tout ce que je sais, c'est que je prie à propos de ces choses. C'est ce qu'il me montre et au sujet des nouvelles énergies. Il me montre ces choses, mais ensuite, il dit qu'il revient. Alors vous dites, eh bien, comment cela se produit-il? Est-ce que je regarde vers les 1000 ans? Les amis, aucun d'entre vous ne sait à quoi ressembleront ces 1000 ans. Il n'y a aucune description de cela là-dedans. Il a dit, le lion et l'agneau reposeront ensemble. Mais est-ce qu'on perd la technologie? Est-ce qu'on retourne à l'âge de pierre? Je ne le crois pas. Qu'est-ce qu'il me montre? Est-ce qu'il me montre les 1000 ans? Je ne sais pas. Eh bien, ça m'enthousiasme. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a prévu pour nous? De nouvelles énergies propres? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura encore des voitures? Est-ce qu'on... Enfin, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais avoir un corps glorifié et que ce sera pour nous, pour sa fiancée, son Église. Le ciel n'est plus notre maison. Il prépare un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il va y avoir toutes sortes de nouveautés. Oui, on pourra se déplacer instantanément. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Jésus-Christ revient. C'est tout ce qui m'importe. Que ce soit dans 5 ans, 2 mois ou peu importe. Quand on regarde dans l'esprit, comme ça, on a l'impression que c'est imminent. Sérieusement, on a l'impression que les grands bouleversements et tout ça pourraient arriver demain. J'attends un gros tremblement de terre demain. Je me dis, où est le volcan qui va entrer en éruption? J'attends que le volcan explose demain. Sérieusement. C'est vraiment comme ça. C'est l'impression que ça donne quand c'est si proche. On se dit, oh là là, c'est en train d'arriver maintenant. Donc je ne sais pas. Je suis enthousiaste. J'espère que vous l'êtes aussi.